Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Chemin de Traverse. Cette semaine, je vous emmène sur la commune du Poiroux à la découverte de la Folie Finfarine. Alors, la Folie Finfarine, c'est ce site touristique, ludique et pédagogique dédié au monde du miel et à l'univers évidemment des abeilles. Si vous ne le connaissez toujours pas, eh bien on va le découvrir avec Célina, c'est la responsable du site. Me voilà dans la ruche géante où Célina m'attend un peu plus loin. Bonjour. Merci de m'accueillir à la Folie Finfarine. Alors ici, on est dans la partie en fait couverte. Oui, voilà. C'est un musée en fait. C'est une ruche géante. Cette ruche géante. On est comme des abeilles, on rentre à l'intérieur de la ruche là. Donc on va avoir les bruits et puis on va découvrir le fonctionnement de la ruche. Donc en fait, on a plusieurs petits panneaux explicatifs, notamment là, ce que c'est que du nectar ou du pollen, il faut bien faire la différence. Et à chaque fois, il y a des petites manipulations pour les enfants. On explique un petit peu ce que fait l'abeille dans la ruche. Donc on est à taille abeille, on va dire. Il y a plein de petites choses didactiques en fait pour que les enfants découvrent le fonctionnement de la ruche tout en s'amusant. Puisque voilà, là on explique plutôt la naissance d'une abeille, comment l'abeille naît, les différentes étapes de l'œuf jusqu'à la nymphe. Et donc on arrive devant notre reine ici, là, sur son trône. Donc imaginez bien que les vraies reines n'ont pas de trône sur la tête, voilà, elles n'ont pas de couronne sur la tête. Majesté. Et puis en fait, la reine, elle a un chant très particulier. Et quand on appuie sur le bouton, on appelle ça le chant de la reine. Alors vous allez voir, c'est particulier. Attention, j'y vais. Ça vous fait penser à quoi? Un tout petit train à vapeur. Plutôt un canard, moi je dirais. Voilà. Et donc elle chante. Canard, oui. Elle chante la reine en fait. Avant la fécondation, elle va chanter. C'est incroyable de se dire que parmi toutes les ouvrières, il y en a certaines, en tout cas une qui est choisie et qui devient reine au hasard parce qu'elle a consommé de la gelée royale. Voilà, c'est ça. Alors bon, je pourrais t'en donner de la gelée royale, mais je ne sais pas si tu viendras roi. Hein, mais non, il a fallu à la naissance. À la naissance peut-être. Trop tard, désolé. Donc la reine, il n'y en a qu'une par ruche. Oui. Et c'est elle qui fait la cohésion de la ruche, il n'y a que elle qui sait pondre. Et donc après, on va retrouver nos petites ouvrières. Alors les ouvrières dans la ruche, c'est celles qui travaillent, quoi. Donc elles vont avoir différents métiers, on va voir les petits jeux. Alors il y a des déguisements pour les enfants aussi à chaque fois. Donc il y a la nettoyeuse, la nourrice, la bâtisseuse, la gardienne et la butineuse. Parce qu'elles ont leur rôle. Voilà, au cours de leur vie, elles vont changer de métier. Ah oui, d'accord. En fait, elles ne sont pas toujours... on ne va pas dire, tu vois, quand tu nais, tu seras bâtisseuse toute ta vie. Non. En fait, son corps va se développer. Et comme le corps va se développer, il y a des glandes qui vont se mettre en fonctionnement. Et en fait, elle va changer de métier au cours de sa vie. Ah oui. L'abeille, on va voir qu'elle ne vit pas très longtemps, à peu près 40 jours. Ah oui, c'est peu. Donc peu de jours parce qu'en fait, elle travaille beaucoup. On va avoir différents métiers. Donc les enfants participent, ils se déguisent. Alors la gardienne, l'abeille gardienne, c'est le préféré des enfants. Le casque de chevalier et l'épée, en général, ça plaît bien. Nos amies les abeilles, si précieuses pour nous, on essaie de les protéger plus que jamais, mais elles ont naturellement leurs prédateurs. Voilà. Donc l'abeille a des prédateurs naturels. Par exemple, ici, on a un frelon. Donc on a le frelon européen qui cohabite avec les abeilles entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles sont habituées à sa présence. Et puis depuis peu, depuis à peine 10 ans, on a un nouveau frelon qui est le frelon asiatique. Et là, lui, fait vraiment des ravages dans la ruche. Après, aujourd'hui, on a plus de soucis et de mortalité dus notamment à l'environnement et notamment aux pesticides. Les pesticides liés aux terres agricoles qui concentre beaucoup de produits chimiques. Oui, on a une famille de pesticides qui s'appelle les néonicotinoïdes, qui sont arrivés il y a à peu près 22 ans dans l'agriculture. Et aujourd'hui, on en entend parler parce qu'on entend qu'on veut les interdire. Le ministère de l'Environnement en a parlé récemment, en fait. Et pour l'instant, il n'y a rien qui est vraiment fait. Les lobbies agricoles, chimiques aussi, sont très puissants. Et donc, en fait, on constate depuis plus de 20 ans une grosse mortalité chez les abeilles. On perd entre 30 et 35% de nos ruches. Ici, sur la Folie Finfarine, on a 20 ruches. Alors, c'est pas énorme, mais quand vous en perdez 5, 6 tous les ans, c'est toujours embêtant, quoi. Un petit déjeuner sans abeilles. Oui, effectivement, si les abeilles n'existaient pas, on aurait une autre façon de consommer, surtout au petit déjeuner. C'est très parlant, là. Oui, c'est très visuel, en tout cas, pour les enfants et pour les familles. C'est vrai que si on dit qu'il n'y a plus d'abeilles, plus de miel. De toute façon, tout le monde a bien compris, abeilles, miel. Mais en fait, on ne pense pas derrière à la pollinisation. Donc, les fleurs sont pollinisées par les abeilles, les pommiers. Donc, on voit que les pommes, elles sont toutes petites. Les fraises ont disparu.
D'accord, que le kiwi non plus, il n'y a plus. Et puis en fait, le lait aussi, il y en a moins, puisque les vaches, par exemple, mangent des luzernes, et la luzerne est pollinisée par les abeilles. Donc moins de plantes fourragères aussi. Donc on va voir que notre petit déjeuner, mais il va être amoindri. On va avoir beaucoup moins de choses, en tout cas en variété, beaucoup moins de choses, en quantité, en variété. Et c'est vrai que l'abeille, elle a un rôle très important dans la pollinisation des fleurs, puisque 80% des plantes à fleurs sont pollinisées par les abeilles. Célina, dans un instant, va se retrouver à l'extérieur. Je vais avoir le droit, je crois, à une petite initiation à l'ouverture d'une ruche. Voilà, tout à fait. Si j'ai pas peur. Voilà, c'est ça. On fera attention aux piqûres d'abeilles quand même. Mais en attendant, nous, on va aller faire un petit tour à Noirmoutier. Eh bien oui, à Noirmoutier, on va rencontrer quelqu'un qui s'appelle Gildas Couillon. Il a créé une petite entreprise qui s'appelle Cagnotte. Il réalise des tissus très inspirés par la mer. C'est un reportage signé Cyril Guillet. C'est dans cette demeure familiale, datant de 1887, en plein centre du Vieil, que Gildas Couillon crée et expose son travail. Un lieu chargé d'histoire, car cette demeure appartenait à son arrière-grand-tante. Devenu restaurant, les murs accueillent aujourd'hui les réalisations de la marque Cagnotte. Cagnotte étant le nom donné aux ânes en patois noirmoutrin. Un animal très présent et très utile il y a encore peu sur cette île. L'âne qui était utilisé autrefois les week-ends pour les touristes qui étaient en villégiature, surtout sur le bois de la Chaise, et tout le bord de mer, je veux dire, au siècle dernier, c'était vraiment, l'attraction sur les plages, les promenades aux ânes en bord de mer. Et la semaine, c'était les travaux agricoles, donc sur Noirmoutier, le ramassage des algues pour les pommes de terre, le sel. L'âne, c'était tout. Ça valait une maison dans certains héritages. Influencé par les différents continents où il a vécu, notamment en Afrique et en Asie, son inspiration principale, il la puise ici, sur son île, où il a passé sa jeunesse. C'est des souvenirs d'enfance qu'on retrouve aussi. Donc quand j'allais sur le bois de la Chaise, à l'Estacade, et que je voyais ces pêcheurs avec leurs carrelets, et qui relevaient leurs carrelets avec tous ces petits poissons brillants, ces petits éperlans. Cette inspiration, il la puise aussi dans le patrimoine et l'histoire de cette île. Il faut savoir que, par exemple, le port de l'Herbaudière était le 5e port français en termes de volume de sardines pêchées. Ici, c'est un clin d'œil vraiment très ludique aux conserveries de l'Herbaudière. Pourquoi ? Parce que je revisite par le biais, en mettant des sirènes dans une boîte de sardines, je revisite les contes et féeries du bord de mer de Bretagne. Pourquoi ? Parce que la main-d'œuvre était essentiellement féminine et elle a très vite manqué sur Noirmoutier, donc on est allé la chercher en Bretagne. Ces motifs, il les décline sur différents supports. Pour la déco intérieure, les impressions sont réalisées sur de la toile de Jouy, déclinée entre autres en coussins, nappes, chemins de table ou encore en toile décorative. Mais cette série d'imprimés du bord de mer, c'est aussi des cartes postales et des affiches, avec toujours cette couleur bleue, véritable signature. Il y a toujours une base, et la base de ma recherche, elle est avant tout traditionnelle, culturelle. C'est le bleu des vareuses, des vêtements de marins, c'est la mer, c'est les couleurs des bateaux. N'hésitez pas à venir découvrir l'univers graphique, chic et ludique que propose la marque Cagnotte. La boutique est ouverte tous les week-ends et tous les jours pendant les vacances scolaires. Nous voici de retour à la Folie Finfarine. Alors Célina va maintenant me faire une petite démonstration, en tout cas m'expliquer comment on ouvre une ruche. Parce que c'est toute une technique. Hein. Je vous suis ? Ok, on s'habille bien avant d'y aller quand même. Hein. Il faut bien mettre la combinaison, ne pas oublier mettre le casque et on s'est parti. Là, vous avez bon. Alors après au niveau du chapeau. Okay. Donc je vais t'apprendre à ouvrir la ruche, c'est-à-dire qu'on va d'abord enfumer la ruche. Il faut faire de la fumée, donc grâce à cet instrument qu'on appelle un enfumoir, il va falloir enfumer la ruche. On ne peut pas ouvrir la ruche sans l'instrument. Ah, d'accord. Donc on va donc enfumer la porte d'entrée. Alors cette fumée va servir à quoi précisément ? Voilà, si on enfume la porte d'entrée, les abeilles vont penser que la maison elle brûle, qu'il y a un incendie. Donc l'abeille va penser que la maison brûle. Si la maison brûle, elle se dit je vais évacuer la ruche. Mais avant de partir, elle va manger du miel. Et donc, elle va être occupée à manger du miel. C'est pour ça qu'on va pouvoir ouvrir la ruche tranquillement, puisqu'on a fait une diversion. Alors, je te laisse faire la même manip. Tu prends l'enfumoir, tu te mets bien devant. Allons au grenier. Et là, il faut que tu enfumes bien le bas et bien devant, encore plus bas. L'enfumoir, il est devant la porte d'entrée.
Ok, encore plus bas. Ok, on va bouger de place parce qu'on est dans le couloir des abeilles. Donc Célina, ce rucher, il a été installé quand? Il faut combien de temps pour, après l'installation, imaginer récolter du miel? Alors après, si la reine, c'est une reine de l'année, ça dépend, il faut quelques mois pour récolter le miel. Alors là, on est dans le... Donc ça dépend, hop. Donc là, on serait sur du miel de saison du printemps. Alors le printemps, on l'a déjà fait, le miel de printemps. Ouais. Là, on est plutôt sur le miel de forêt. On soulève le cadre, puis on regarde. Ah oui, le grenier, c'est cette partie supplémentaire détachée. Alors est-ce que tu vois, ça brille un peu dedans? Alors, est-ce que je tu vois vois, ça brille? Est-ce que je cherche un point blanc ou pas? Non, pas de reine là. Non. Que le miel. Alors, ah oui, d'accord, oui, c'est vrai. Tu vois à l'intérieur, est-ce que... Voilà. Bah oui, et là, il y a un tout petit... Ça commence juste. Hein. Je ne sais pas si on voit aussi, mais le miel brille. Donc ça veut dire qu'elles ont commencé à remplir les alvéoles de miel. Mais il n'est pas bon encore à en manger, c'est pas operculé, c'est pas fermé. On va donc continuer les abeilles à butiner le nectar pour nous faire du bon miel, mais on va les laisser tranquilles, on ne va pas récolter. C'est vrai qu'aujourd'hui, la production de miel a tendance à diminuer quand même. Hein, on fait moins de miel qu'il y a quelques années. On a beaucoup plus de mortalité. Surtout, on a des printemps qui sont mauvais. Hein. Il y a quelques années, on n'a plus de printemps où il fait beau, chaud. Et le printemps, c'est la période la plus propice pour la floraison des fleurs et c'est là où on fait plus de miel. En été, en fait, il va faire beaucoup trop chaud, il y aura moins de fleurs. Et donc, c'est pas là où on fait le plus de miel. C'est vraiment mai, juin, la grande période de floraison. C'est là qu'on devrait faire le plus de miel. Et malheureusement, c'est là où la météo est moins bonne depuis quelques années. On n'a plus des beaux printemps comme on avait autrefois, quoi. Et selon les saisons, le miel aura toujours un goût différent. Voilà, hein, on a déjà fait notre miel de printemps. C'était du colza et du pissenlit. Donc on l'a déjà récolté. On a fait une bonne récolte cette année parce qu'avril n'était pas trop mauvais. Et puis mai, c'est l'acacia. Aujourd'hui, l'acacia, on n'a pas eu beaucoup de fenêtres météo intéressantes. Donc je pense pas... Enfin, nous, on a, en tout cas, ici à la Folie Finfarine, on n'a pas fait beaucoup d'acacia. Et puis là, on va enchaîner en espérant que le soleil vienne et on a du châtaignier et du tilleul qui devrait se faire, là, si on a des bonnes conditions météo. La Folie Finfarine, elle est au Poiroux. Elle est bien indiquée. On est en gros pas très loin de Nieul-le-Dolan et pas si loin de l'océan non plus. Hein. Oui, on est près de Talmont-Saint-Hilaire, à 10 minutes de Talmont. Donc on est entre La Roche-sur-Yon et Talmont-Saint-Hilaire. Voilà, écoutez, j'espère que cette émission vous aura plu sur ce monde fascinant qui est celui de l'abeille et je suis sûr que vous aurez beaucoup de choses à apprendre ici, notamment grâce à Célina. À bientôt. À bientôt.